Mais il y a un danger pire encore, à mon sens. Et depuis un certain temps, je me rends compte que beaucoup de messages, comme celui de mercredi, comme celui de dimanche dernier, vont dans ce sens. L'Église, quel danger pour l'Église que le danger qui vient de l'intérieur. Alors, on connaît tous, nous avons peut-être tous vu ce film, Le Cheval de Troie, et de quelle manière les soldats grecs ont pu prendre la ville de Troie, qui était pourtant une ville fortifiée, qui était une ville bien gardée, mais de quelle manière sont-ils rentrés? Par un subterfuge en rentrant dans un cheval de bois, bien caché, ainsi ils ont pu, pendant la nuit, prendre de force par piège la ville de Troie. Et c'est exactement la même chose pour l'Église. Quel danger pour l'Église? Eh bien, quel est le cheval de Troie de l'Église? Eh bien, c'est nous, c'est moi, c'est vous, c'est nous. C'est par nos petites manières, nos mauvaises habitudes, toutes ces choses qui font que euh, la discorde, la querelle, les conflits détruisent l'unité. Elles détruisent l'unité, l'Église de l'intérieur, créant des divisions, créant parfois même des partis pris et allant même aussi jusqu'à détruire l'Église. Alors l'apôtre Paul avait vraiment à cœur, il avait toujours eu vraiment à cœur de placer l'Église, de la solidifier, de la structurer. Et il aime l'Église. L'apôtre Paul aimait l'Église et ça devrait être notre passion commune, aimer l'Église. Il dira d'ailleurs dans 2 Corinthiens 12, verset 20, je crains de ne pas trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil et des troubles. Alors non seulement, effectivement, toutes ces choses, les querelles, les animosités, la jalousie, tout cela, détruisent l'unité par l'intérieur. Et c'est cela qui est pire. C'est comme un virus. Le fameux virus cheval de Troie, c'est cela. Ça détruit l'ordinateur de l'intérieur en saccageant. C'est pas visible, mais ça détruit, ça dénature l'Église. Alors non seulement ça détruit l'unité, mais ça détruit aussi la pureté de l'Église. La pureté de l'Église est touchée. Rien de pire pour un papa, pour une maman, de voir ses enfants se disputer, se quereller, se séparer, ne plus se parler. Et je crois, et je suis persuadé qu'il n'y a rien de pire pour Dieu que de voir ses enfants, son Église, son épouse, être en querelle avec des frères, des sœurs, ou même d'autres églises. Ça a été répété mercredi dernier. Ça a été aussi répété dimanche dernier par Samuel. Et combien de chrétiens n'ont-ils pas quitté leur assemblée suite à une mauvaise entente par rapport à une querelle, par rapport à une animosité? Et alors, dans ce sens, je vous invite à prendre le verset fil rouge de cette prédication aujourd'hui, dans Philippiens 2, versets 1 à 4. Et ce sera Constance, je crois, qui prendra la lecture, si ça ne te dérange pas. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma foi parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Merci Constance. Alors pourquoi l'unité? On peut se poser la question, pourquoi l'unité est-elle si importante? Pourquoi l'unité est-elle si importante? Eh bien tout simplement parce que l'unité de l'Église est ancrée dans la Trinité, c'est-à-dire nous sommes ancrés, nous sommes scellés dans le Père, dans le Fils, dans le Saint-Esprit. Nous sommes, et c'est pour cela que lorsque l'unité est détruite, nous ne sommes plus en relation directe avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un petit peu comme lorsque vous êtes chez vous,
plus vous vous éloignez de votre box, plus vous perdez du réseau. Eh bien, de la même manière, plus je m'éloigne par mes querelles, par ma jalousie, par toutes ces choses qui font que je suis toujours un pécheur mais sauvé par grâce, eh bien, plus je m'éloigne de ma relation avec l'autre, plus je m'éloigne aussi de la relation avec Dieu. Pourquoi donc notre unité est ancrée dans celle du Père et du Fils? Eh bien, tout simplement lorsque Jésus, pendant sa prière sacerdotale, Jésus, dans Jean 17, versets 20 à 21, Jésus va dire ceci: ce n'est pas pour eux simplement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors oui, Jésus a prié pour que nous puissions, que l'Église puisse faire un avec lui dans le Père, dans l'Esprit Saint, former un seul et même corps. Alors oui, la sainteté de l'Église dépend de notre unité, de notre unification. Alors j'aimerais que vous vous imaginiez, cette prière a été exaucée. Elle a été exaucée à la Pentecôte. Imaginez tout ce peuple après la Pentecôte, ses frères, ses sœurs de différentes nationalités, de différentes couleurs, de différents horizons, de classes sociales différentes. Il y avait des maîtres, il y avait des esclaves, il y avait des notables, il y avait des ouvriers, des artisans, mais tout ce peuple de Dieu, pouvoir se réunir pour apprendre à vivre comme un seul et même frère. Le rêve, le rêve. Le problème que l'apôtre Paul met en évidence ici, dans le verset que nous avons lu, n'est pas un problème doctrinal. Ça n'a rien à voir avec un enseignement particulier. Ce n'est pas non plus de la part des Philippiens. Peut-être que l'église de Philippe était en train de vivre une distension, peut-être qu'une dispute se préparait. Il a peut-être voulu couper court à la conversation en donnant les bons sentiments que les chrétiens devraient avoir les uns envers les autres. Ce n'est pas un problème de mauvaise compréhension. Le problème, en fait, c'est quoi? Bien, c'est les personnes. C'est un problème de personnalité. C'est le fait de pouvoir et de toujours devoir chercher à s'imposer, chercher à imposer une idée, chercher à forcément se mettre en avant. Nous vivons dans une société qui met continuellement en avant le rapport de force. On nous dit, on nous apprend dès notre plus jeune âge à devoir nous imposer, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans toutes les sphères de notre vie. On nous apprend, on nous guide comme cela à nous imposer, alors que par moment, l'être humain devrait juste apprendre à se taire. L'enfant met tellement de temps pour apprendre à parler, vous avez déjà entendu cela certainement. Il met plusieurs années pour apprendre à parler, mais il lui faut toute sa vie pour apprendre à se taire. Eh bien, c'est exactement la même chose. On croit que se taire ou s'humilier est une faiblesse. Mais en fin de compte, si on y réfléchit à un moment, apprendre à se taire quand monte la colère, apprendre à reculer pour mettre l'autre en avant, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire, mais au contraire, c'est de la maturité. C'est vraiment une maturité spirituelle que de pouvoir placer l'autre, non pas s'abaisser, mais placer l'autre devant pour le guider, pour l'instruire, pour le fortifier, pour l'exhorter. Et c'est cela c'est à cela que l'on est appelé, c'est à cela qu'on est amené à vivre. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 4, verset 3, dit « S'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». C'est cela qui est important, c'est rechercher continuellement à garder l'unité, quelles que soient les distensions, quelles que soient les disputes que nous pouvons vivre, quels que soient les désaccords. Et bien souvent, vous remarquerez que dans une église, les désaccords sont rarement d'ordre doctrinal. On est tous d'accord sur la divinité de Christ, on est tous d'accord sur le fait d'être sauvé par grâce, on est tous... Mais le lien, les problèmes surviennent par rapport à quoi? Eh bien, par des problèmes, par des sujets tout à fait mineurs. Il y a un frère, il y a Jean-Paul qui voudrait bien qu'on mette les murs de l'église en verre, mais
Marie-Christine voudrait que ce soit en jaune et on n'est pas d'accord. Et on se querelle parfois pour des bêtises. Alors que sur le fond, on est tous d'accord, mais une dispute démarre parce que la couleur n'était pas bien mise, parce qu'une chaise était mal placée. Et en fin de compte, ça prend une proportion inimaginable. Comme c'est le cas aujourd'hui, des imprévus peuvent, et nous le vivons aujourd'hui actuellement, peuvent saboter, peuvent nous priver de communion fraternelle, c'est vrai, mais est-ce que ces imprévus sont si importants que cela? Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a eu un film il n'y a pas si longtemps que ça. Écoutez, j'avais écrit le titre, mais je ne me rappelle plus. Alors, si vous voulez le voir, je vous enverrai en copier le titre. C'est l'histoire d'un raz-de-marée en Thaïlande qui va saccager, le tsunami qui va saccager toute une partie de l'île. Et une famille anglaise va se retrouver emportée par cette vague. Elle va se retrouver dispersée à travers le pays. Et suite à cela, ils vont devoir se retrouver, ils vont se chercher, ils vont devoir se retrouver pour prendre des nouvelles les uns des autres. Et l'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est exactement la même chose. Des imprévus peuvent nous séparer, des imprévus peuvent nous troubler. Mais l'important, c'est quoi? Eh bien, c'est de pouvoir se retrouver lorsque le calme est revenu. Oui, c'est cela. Oui, c'est cela le titre, Victoria. Euh, Lorsque le calme est revenu, lorsque la tempête est passée, lorsque la vague est passée, le but, c'est quoi? C'est de pouvoir se retrouver, être un petit peu comme des aimants, où chacun va prendre des nouvelles des uns des autres, faire attention, prendre les bonnes décisions. C'est ça qui est essentiel, c'est que l'Église soit toujours prête à pouvoir se retrouver, se resserrer, même si un imprévu nous oblige pour un temps à, 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 à mettre de côté la communion fraternelle. Eh bien, il y a toujours moyen qu'après, lorsque le calme est revenu, de pouvoir se retrouver comme des aimants, comme des masses aimantées. Nous nous retrouvons, nous nous regroupons de nouveau, nous prenons des nouvelles des plus forts, nous nous exhortons, nous nous encourageons. Et tiens, vous remarquerez que dans le terme aimanté, il y a aimant, comme des liens aimants. Alors l'idée, c'est quoi? C'est de sortir vraiment, et c'est à cela, je crois, que l'Église, le grand défi de l'Église, sortir de cet esprit de l'individu pour rentrer dans cette dynamique du commun. Et commun, moi, je préfère l'écrire en deux mots, du comme un. Parce que s'il n'y a pas de comme un, il n'y a pas non plus de communion. Il faut se comme un, se vivre ensemble, apprendre à vivre ensemble, comme un, comme une seule personne, vivre dans la communion. Et pour parvenir à cela, quoi de mieux que la communication? Apprendre à se parler, à être capable de se retrouver autour d'une table et de dire sur ça, je ne suis pas d'accord. Sur ça, je n'aime pas ce que tu as dit, tu m'as blessé, tu m'as fait mal. Pouvoir parler, pouvoir s'entendre aussi. Les gens entendent mais ne se comprennent pas. C'est quand même surprenant. Vous savez, notre société actuellement est révélatrice. L'apôtre Paul l'avait prédit. Si vous prenez 2 Timothée 3, verset 2, il est écrit: les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, irreligieux. Eh bien, ne cherchez pas, on y est. Ne cherchez pas, on y est. Il suffit de voir ce qui se passe autour de moi, il suffit de voir les actualités pour se rendre compte que l'on y est. Mais justement, pouvoir aller à contre-courant de cette société et montrer justement que le commun, apprendre à vivre avec l'autre, c'est le grand défi et l'Église est regardée à travers ce défi. L'Église est placée sous projecteur et nous avons un rôle à jouer, nous avons une carte à jouer en tant que chrétiens, que ce soit dans toutes les sphères de notre vie. Regardez, ma femme travaille dans un magasin. Alors ça me fait toujours un petit peu rire. Regardez tous ces lolos qui se sont précipités pour aller acheter le papier toilette en grosse quantité. Mais on a envie de leur dire, mais espèce de ballot que tu es, le problème, c'est pas toi, tu n'es pas le centre du monde.
Le problème, ce n'est pas toi, mais pense à tous ceux qui sont derrière toi, les personnes âgées qui n'ont plus la possibilité d'acheter tout ça parce que toi, tu t'es fait un stock que tu pourras, que tu peux, que tu pourras remettre à tes enfants en héritage plus tard, tellement tu en as acheté. Mais vous vous rendez compte, lorsque il y a ce débat autour du port du masque, alors vous entendez les gens dire non, je ne le mettrai pas parce que on me prive de ma liberté individuelle. On me prive de ma liberté individuelle. Ça ne sert à rien, c'est ma liberté. On veut me museler, on veut me faire taire. C'est un complot. Mais pareil, ballot que tu es, ballot que tu es, t'as pas compris que l'idée, c'est pas toi, mais c'est les autres, c'est protéger les autres, protéger les plus faibles, protéger les personnes âgées, sors de ton univers égocentrique, arrête de croire que Dieu t'a créé toi et a créé le monde autour de toi. Non, Dieu veut que nous puissions penser à l'autre. Si tu mets ton masque, c'est pas pour toi, c'est pour protéger l'autre. Les gens ne savent plus parler, les gens ne savent plus vivre en comme un, les gens ne savent plus vivre en communion. Euh, Mes grands-parents m'ont souvent parlé de la guerre et c'est vraiment révélateur. Notre société révèle qui nous sommes réellement dans la difficulté. Comme pendant la guerre, il y a eu des collaborateurs, il y a eu des résistants, eh bien c'est la même chose à l'heure actuelle. Les gens actuellement ne pensent qu'à eux parce que on est dans une alors que c'est justement dans la détresse qu'il faudrait apprendre à vivre ensemble et penser ensemble, vivre et marcher ensemble pour essayer de sortir ensemble de cette situation qui est difficile. Lors d'un repas de Saint-Valentin avec mon épouse, nous sommes partis à un petit restaurant, elle et moi, et on trouvait ça assez rigolo parce qu'il y avait un jeune couple en face de nous et ils ne se parlaient pas. Ils ne se parlaient pas, mais ils avaient leur GSM tous les deux et ils étaient comme ça, face à face, avec leur GSM et on les regardait, on avait envie, à la fois on avait envie de sourire, mais à la fois on avait envie de pleurer, on se disait, mais ils sont à deux, mais prends-la dans tes bras, dis-lui que tu l'aimes, danse avec elle, je ne sais pas, mais parle-lui. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Pourquoi apprendre à parler? Les gens ne savent plus parler, les gens ne savent plus communiquer. Ah, ils savent envoyer des tweets, ils savent envoyer des SMS, ils savent. Alors on se demandait quel intérêt d'être avec quelqu'un si tu passes ce temps avec ton téléphone. Il est où l'intérêt? Il est où elle est où l'idée? Moi, je ne comprends pas. Albert Einstein a dit un jour, le jour où la technologie surpassera nos interactions humaines, nous aurons une génération d'idiots. Et je pense que nous y sommes. Nous ne savons plus parler, nous ne savons plus communiquer, nous ne savons plus arranger les problèmes. C'est la même chose dans la famille. Vivre avec quelqu'un, se marier avec quelqu'un, c'est compliqué. On n'apprend pas à devenir mari, on n'apprend pas à devenir épouse. On le devient avec le temps parce qu'il faut vivre avec les habitudes de l'autre, apprendre à sortir de cette idée de l'individu pour apprendre à vivre en commun, trouver à deux un moyen de fonctionner en commun. Pour ceux et celles qui ont déjà fait du Quickstacks, je crois qu'on en a tous fait. C'est un produit, c'est une marque typiquement belge. Si on ne pédale pas tous les deux en même temps, si on n'est pas synchro, ben ça marche pas. Ça marche pas. C'est comme quand on fait de la barque. Si on n'est pas synchro, quand on donne le coup de rame, on tourne dans tous les sens, on va pas droit. Eh bien, le commun, c'est ça. Le commun, c'est ça. Alors bien sûr, il y a des conflits qui peuvent arriver. Et dans le couple, bien évidemment, lorsqu'on se marie, le pasteur nous dit tout le temps, acceptez-vous cette femme, cet homme, pour le meilleur et pour le pire. Mais messieurs, nous savons que pour l'instant, nous attendons le meilleur, nous vivons le pire et nous attendons avec impatience le meilleur. Non, c'est pour rire, bien évidemment. Mais bien, il faut apprendre à mettre les choses en place et dire les choses. Éphésiens 4, verset 26, il est écrit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors ça, c'est quelque chose, je vais être honnête avec vous, c'est pas toujours évident, il faut être honnête, mais
même quelles que soient les circonstances avec mon fils ou avec mon épouse, on se dispute comme dans tous les couples, mais j'essaie toujours d'avoir ce temps où de dire, bon, mon amour, bonne nuit, dors bien. Pourquoi? Parce que ne pas se coucher sur la colère, ne pas rester avec cette rancœur, au contraire, mettre les choses en place. Alors parfois, quand mon amour donne bien, est accompagné d'un petit grognement, hein. Dors bien, vous voyez. Mais voilà, l'idée c'est quoi? C'est ne pas rester sur cette colère, ne pas que ça ne prenne pas des proportions inutiles. Idem au travail. Dans le travail, combien de personnes ne divisent pas pour mieux régner? Vous voyez ce que je veux dire? Le travail est un endroit où c'est tellement compliqué de travailler avec l'autre. Nous passons plus de temps avec nos collègues qu'avec notre propre famille, et c'est tellement compliqué alors que ce serait si simple. S'il pouvait y avoir aussi dans le travail cette communion, cet esprit d'équipe, pour apprendre à regarder dans le même sens, pour travailler dans le même sens, sans se tirer dans les pattes, sans se mettre l'autre, sans descendre l'autre pour se mettre en valeur. Ce serait tellement bien, ce serait tellement beau si l'esprit de commun, de communion pouvait régner tout autour de nous. Alors, à plus forte raison dans l'Église, à plus forte raison dans l'Église, ne sommes-nous pas appelés à trouver un moyen pour fonctionner ensemble, que ce soit d'une église locale, mais que ce soit aussi toutes les églises, pouvoir travailler ensemble à quoi? Mais à l'édification de l'église, à la grandeur, à la gloire de Dieu. Non pas nos petites églises individuelles, mais au contraire, pouvoir se réunir, imaginer la force spirituelle si toutes les églises, au lieu de ne voir que leur intérêt personnel, et je ne vise personne en particulier, mais si toutes les églises pouvaient mettre toute leur force, toute leur énergie en avant pour faire monter et pour louer Dieu, pour la gloire de Dieu, mais que ce serait magnifique. Alors oui, si on aime Dieu, eh bien on aime son Église. Et quand j'aime l'Église, j'aime l'autre. Et si j'aime l'autre, j'en suis responsable aussi. J'en suis responsable et ça me donne envie de m'investir. Ça me donne envie de faire en sorte que tout se passe bien. Je suis responsable de mon Église. Paul nous dit dans le verset que Constance nous a lu, Paul nous dit et nous parle aujourd'hui encore en disant « Ayez les mêmes sentiments ». Avoir les mêmes sentiments de qui? Eh bien, de Jésus. Avoir les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus. Un même sentiment. Romains 8, verset 4, il est écrit « Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, non selon la chair, mais selon l'esprit. » L'idée, c'est quoi? L'idée principale, c'est quoi? Bien, c'est marcher. Marcher non selon nos désirs, non pas selon ce que je veux, mais selon le Saint-Esprit. Marcher avec lui. Avoir un même amour, Constance nous a lu cela, avoir un même amour. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, l'égoïsme, c'est un frein à l'amour. L'égoïsme, c'est comme vouloir monter une pente à bicyclette en gardant les mains sur les freins. C'est pas possible, ça n'avance pas. On tombe. L'égoïsme est un frein à l'amour. Et Jean, dans 1 Jean 3,14, il est écrit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » L'amour que nous avons les uns pour les autres est la preuve que nous sommes passés de la mort à la vie. Il est écrit aussi, et Constance nous l'a lu, avoir une même âme, avoir un même objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. Non pas ma gloire personnelle, non pas ce que je veux, mais la gloire de Dieu. L'un des plus bels exemples dans la Bible de personnes ayant un même sentiment, un même amour, sans l'orgueil qui entoure, avoir une même âme, une même pensée, c'est Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste va dire « Il faut que je diminue pour que Christ puisse grandir », eh bien, c'est la même chose. Je dois diminuer, je dois accepter, je dois descendre pour faire monter la gloire de Dieu, pour faire monter, pour mettre Christ en avant.
que c'est magnifique. Avoir une même pensée. Le dernier point que Constance nous a lu. Matthieu 6, verset 33. Le royaume de justice, cherchez toujours le royaume de justice, le royaume de Dieu, et toutes les choses nous seront données par-dessus tout. Amen. Alors oui, l'apôtre Paul nous invite à nous poser les bonnes questions. L'apôtre Paul nous invite à nous poser les bonnes questions. Ne rien faire par orgueil, ne rien faire par égocentrisme. L'égocentrisme, c'est le début de toute chose, c'est le début de tout péché. Lorsque vous voyez la chute, lorsque vous voyez Satan, de quelle manière sa chute est énoncée dans la Bible, eh bien, c'est par égocentrisme. Penser qu'il était supérieur à Dieu, faire passer ses intérêts personnels avant ceux de Dieu, eh bien, c'est cela l'égocentrisme. Et l'égocentrisme a fait tomber par la chute de Satan, des anges sont tombés avec lui. Et bien, de la même manière, notre égocentrisme peut faire tomber des frères, des sœurs avec nous. Combien de chrétiens n'ont-ils pas quitté leur assemblée, tout ça pour une dispute inutile ou par obstination, par orgueil? Combien de chrétiens sont maintenant perdus, sont maintenant délaissés, sont maintenant vraiment perdus, oui, c'est le terme, à cause d'un frère, d'une sœur, d'une mauvaise compréhension, d'une querelle qui n'a pas été rectifiée, de choses qui n'ont pas été rectifiées. Là encore, je vais prendre l'image du bateau. Imaginez-vous en croisière. Imaginez-vous en croisière sur le Nil. Et imaginez que votre voisin de chambre, vous entendez du bruit, vous allez le voir, et vous le voyez en train de creuser un trou dans la carrosserie, dans la carlingue du bateau, et il vous dit, mais c'est ma chambre, je l'ai payée, j'ai le droit, je fais ce que je veux, j'ai envie de pêcher. Mais vous lui dites, mais c'est pas possible ça. C'est pas possible parce que en vivant comme tu vis, eh bien, tu mets tout le bateau en danger. Le bateau prend l'eau par ta faute. Tu nous mets en danger à cause de ton égocentrisme. C'est peut-être ta chambre, c'est peut-être ta cabine, tu as un droit d'être là, mais au final, c'est tout le bateau que tu mets en danger. Toutes les personnes qui sont avec toi sont en danger de la même manière. Oui, c'est vrai, nous sommes dans l'Église, nous avons une personnalité, nous vivons, nous faisons partie des frères, nous faisons partie du cœur, mais notre égocentrisme peut faire chuter des frères. Notre égocentrisme peut amener une Église à couler. Notre égocentrisme peut mettre des vies en danger. Notre égocentrisme peut empêcher l'Évangile d'être partagé et nous mettons des vies en danger. Alors apprendre l'humilité, apprendre à se diminuer pour permettre à Christ d'évoluer dans notre vie, dans notre commune, dans notre pays. C'est cela le véritable défi. L'Église a besoin d'une multitude de ministères. L'Église a besoin d'une multitude de ministères, mais certainement pas de ministars ou de ministars. L'Église a besoin de ministères, mais pas de ministars. Malgré toute la puissance de son ministère, j'aime beaucoup l'apôtre Paul, mais malgré toute la puissance de son ministère, sa grandeur, le travail qu'il a pu accomplir pour Jésus-Christ à travers tout le bassin méditerranéen, l'apôtre Paul avait cette capacité de pouvoir se remettre en question, de pouvoir remettre ses sentiments en question. Il le dira à Timothée dans 1 Timothée 1, chapitre 15, à Timothée 1,15, pardon, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et je suis moi-même le premier d'entre eux. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Maximum. Incroyable, quand on pense à l'apôtre Paul, se considérer comme étant le premier des pécheurs, c'est incroyable. Il dira aussi d'ailleurs un peu plus tard, je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Alors si l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, était capable de se remettre comme ça continuellement en question, alors pourquoi pas moi? Pourquoi pas
faire comme David, à l'image de David, lui dire, Seigneur, sonde mon cœur. Montre-moi si je suis sur le bon chemin. Montre-moi si je suis sur la bonne voie. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi par ton esprit. Montre-moi, apprends-moi, humilie-moi, travaille en moi, Seigneur, que moi aussi, je puisse porter du fruit, être quelqu'un sur qui on puisse compter. Galates 6, verset 3, si quelqu'un pense être quelque chose, eh bien qu'il n'en soit rien. Il s'abuse lui-même. La communion que nous avons les uns envers les autres, les uns avec les autres, ce sens commun, rechercher le commun est important parce que si je n'ai pas cette relation avec l'autre, je n'aurai pas non plus de relation avec Dieu. C'est une erreur de croire, c'est une utopie de croire que, comme Samuel le disait dimanche dernier, être un chrétien Robinson Crusoe, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Notre relation avec les autres, la mauvaise relation que nous avons avec les autres, nous prive de communion avec Dieu. Il est écrit, avant de donner ton offrande, avant d'apporter ton offrande, avant de prendre le pain, le vin, va d'abord te réconcilier avec le frère, avec la sœur, avec qui tu crois avoir un problème. Et quand ce sera fait, quand tu auras mis ça à place, quand tu auras rectifié cela, cette relation, eh bien seulement après, tu pourras venir, tu pourras déposer ton offrande, tu pourras venir à la table, tu pourras partager la communion avec moi. Mais pour l'instant, indirectement, c'est ce que le texte dit, je ne pense pas le déformer, mais pour l'instant, si tu veux une communion avec moi, eh bien, essaye déjà d'avoir une communion avec ton frère. Comment peux-tu dire j'aime Dieu alors que tu détestes ton frère ou ta sœur? Comment peux-tu penser cela? Alors peut-être simplement pour conclure, c'est vrai qu'il peut y avoir des désaccords, c'est vrai qu'il peut y avoir des tensions, c'est vrai qu'il peut y avoir des disputes, mais au final, soyons capables de pouvoir nous placer autour d'une table avec amour, paix, respect, les uns envers les autres, recherchant toujours l'intérêt des autres, la paix, l'édification plutôt que mes intérêts personnels. C'est cela aussi, apprendre à porter les fardeaux, à porter nos fardeaux. C'est cela aussi ce à quoi l'Église est appelée à vivre. L'Église est appelée à montrer. C'est ce que nous devons montrer dans nos vies chaque jour. Que le Seigneur nous aide, nous guide à avoir cet amour mutuel, cet amour en commun, cette communion commune, et qu'il puisse toujours nous travailler pour que nous puissions le garder. Amen.